L'exercice d'aujourd'hui, c'est un problème important. On vous demande de chercher la distance entre une droite et un point. Il y a les critères d'évaluation qui sont là, comme ça vous savez déjà où est-ce que je mettrai les points. Mais la première chose, clairement, c'est de représenter la situation géométriquement. Ça ne sert à rien de faire de l'algèbre si on ne sait pas dessiner les choses. Donc, dessiner la droite 5 sixièmes de x plus 21 sixièmes. La meilleure chose à faire pour ça, pour dessiner donc votre droite D, vous faites un tableau de valeurs. Vous faites un tableau de valeurs XY et vous donnez une valeur X qui vaut 0 et une valeur Y que vous allez chercher. Donc, vous faites une petite zone de brouillon pour essayer de laisser les choses propres. Enfin, votre zone propre. Ici, la zone de brouillon, on va remplacer X par 0. Donc, ça me fait Y est égal à 5 sixièmes fois 0 plus 21 sixièmes. 5 sixièmes fois 0, 0 le manche, donc ça nous fait 21 sixièmes. Donc Y vaut 21 sixièmes. Oui, on peut le simplifier par 3. 2 plus 1, ça fait 3. Donc c'est bien divisible par 3. Divisé par 3, ça fait 7 sur 2. Ok. Pour l'autre, la zone de brouillon, on remplace Y par 0. On y va. Donc on écrit l'équation de notre droite. 0 égale 5 sixièmes fois X. C'est ce qu'on cherche. Plus 21 sixièmes. Donc 5 sixièmes de X égale moins 21 sixièmes. Et ici, c'est une multiplication, donc on va faire passer de l'autre côté moins 21 sixièmes divisé par 5 sixièmes. Diviser, rappelez-vous, c'est multiplier par l'inverse. Donc, c'est tout simplement moins 21 sixièmes fois 6 sur 5. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Simplifier. Simplifier les 6, ça vous fait moins 21 cinquièmes. Moins 21 cinquièmes. J'ai 2 points, 2 points, ça me suffit pour dessiner ma droite. Donc je vais tracer cette droite. 0, 7 demi, je suis ici. Et moins 21 cinquièmes, ça fait moins 4,2. Donc vous êtes ici. Et donc ces 2 points, je peux les relier. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ceci, c'est ma droite D. On est d'accord ? J'ai plus que mon point A à placer. Mon point A, 2 moins 5. 2 moins 5, je suis ici. Ça, c'est mon point A. 2 moins 5. Pour ceux qui aiment bien avoir un contexte, imaginez-vous que cette droite, ici, que je peux faire même en jaune, elle est en verte ou quoi, cette droite, je la fais en jaune pour vous dire, tiens, c'est du sable. Ça, c'est la plage. Et vous, vous êtes ici, au point A, et vous devez rejoindre la plage. C'est quoi le chemin le plus court? Est-ce que vous allez aller comme ça, comme ça, comme ça? Le chemin le plus court, oui, c'est la perpendiculaire. Donc il faut tracer une perpendiculaire. Alors, c'est ça que la première chose qu'on nous demande de faire, c'est ça. Donc, première chose, on vous demande l'équation de la droite perpendiculaire. Donc, la droite perpendiculaire a pour équation. C'est ça que vous devez trouver. Alors, quelle est la pente de la droite D? La pente de la droite D, c'est 5 sixièmes. Quelle est la pente de D perpendiculaire? Quelle est la pente de la droite ici qui va être perpendiculaire à ça? Perpendiculaire, c'est l'opposé de l'inverse. L'opposé du plus, vous mettez un moins. Et l'inverse de 5 sixièmes, hop, vous retournez la fraction, 6 cinquièmes, ça vous fait moins 6 cinquièmes. Vous avez cette information-ci qui est importante, et vous avez le point A, qui est de coordonnées 2, moins 5. Donc, avec ces deux informations-ci, rappelez-vous, la droite perpendiculaire, c'est à quoi comme équation? C'est y égale à mx plus p. Y égale à mx plus p. Et là, vous avez un point et la pente. Donc, vous pouvez dire, je connais ma pente, je connais un point xy, et donc je peux trouver p qui est ma seule inconnue. Et puisque c'est ma seule inconnue, je suis content.
j'ai une équation, une inconnue, je peux trouver, sourire. Y moins 5 égale à M moins 6 cinquièmes fois X 2 plus P. Alors, moins 5, ceci c'est équivalent, moins 5 égale à moins 12 cinquièmes plus P. Je vais isoler mon petit P. P moins 5 plus 12 cinquièmes. Je mets tout en cinquième. Moins 5 fois 5, moins 25. Moins 25 plus 12, ça me fait moins 13 cinquièmes. Hein. D'accord? Donc je peux écrire l'équation de ma droite perpendiculaire. Y égale ma pente moins 6 cinquièmes de x, moins mon p, moins 13 cinquièmes. Ça, c'est ma réponse. OK? Alors, je vais maintenant chercher le point d'intersection entre les deux. Je vais d'abord effacer ce tableau ici pour effacer cette zone de brouillon. Ah, ça, vous avez compris, ces calculs, vous les faites ailleurs. Comme ça, on garde notre propre. On garde notre propre. Hops. Ici, la deuxième chose qu'on vous demande, c'est de chercher le point d'intersection entre les deux droites. Là, après, on pourra le dessiner une fois qu'on aura le point d'intersection. Alors, j'aurais déjà pu le dessiner avant. Hein. Mais donc, l'intersection entre D inter D perpendiculaire, est égal à un ensemble dans lequel j'ai un point, qu'on nous dit que c'est le point I. Il faut chercher la coordonnée. Alors ceux qui ne comprennent pas cette écriture, c'est une écriture mathématique. Hein. Vous avez déjà vu ça, ce symbole-là. Intersection, tout à fait. Rappelez-vous, dans les années quand vous étiez dans l'inférieur, quand vous aviez un ensemble A, un ensemble B, eh bien ceci qu'il y avait au milieu, on vous disait que ça c'était A intersection B. D'accord? Une droite, on vous a toujours expliqué depuis toujours que c'est un ensemble infini de points. Donc ça, imaginez que c'est une droite, c'est un ensemble infini de points. L'autre droite, la droite perpendiculaire, c'est aussi un autre ensemble infini de points. Et en fait, qu'est-ce qui est commun aux deux droites? Ben, il y a combien à l'intérieur? Il n'y a qu'un seul point. Hein. Ici, le point d'intersection, il n'y en a qu'un seul. Et c'est ça qu'on nous demande. Quelle est la coordonnée de ce point I, en fait? Alors, quelle est la coordonnée de ce point I? Bon, ben pour ça, on va devoir résoudre un système. Donc, système, vous mettez vos deux droites. 5 sixièmes de x plus 21 sixièmes. Et en dessous, vous avez, celle qu'on vient de trouver, moins 6 cinquièmes de x, moins 13 cinquièmes. On va dire équation 1, équation 2. Alors le plus facile ici, ben, pour ce point d'intersection, ils auront les mêmes coordonnées. Donc les y seront les mêmes. Puisque les y seront les mêmes, ça veut dire que tout ceci sera égal à tout cela. Et donc je peux résoudre. Je peux dire que 5 sixièmes de x plus 21 sixièmes, c'est égal à moins sixième de x moins 13 cinquièmes. Et là, vous êtes sur un rail. Hein. Hop, tous les x, vous les faites passer à gauche. 5 sixièmes de x plus 6 cinquièmes de x égale moins 13 cinquièmes et moins 21 sixièmes. Ok, jusque-là? Alors, addition de fractions. Il faut mettre tout au même dénominateur. PPCM entre 6 et 5, 30. Je mets tout ici sur 30. Je mets tout à côté sur 30. 6 multiplié par combien vaut 30? 5. Si je fais 5 en bas, je fais 5 au-dessus. 5 multiplié par combien vaut 30? 6. Si je fais 6 en bas, je fais 6 au-dessus. 5 fois 6, donc ça nous fait moins 78. Fois 5, ça nous fait moins 105. Et donc, qu'est-ce qu'on a? 25 et 36, ça me fait 61. 61x sur 30 égale
à moins 183 sur 30. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai les mêmes dénominateurs? Ciao, hein, je peux leur dire au revoir. Au revoir. Donc xxx égale à moins 183 sur 61. Ah, ça tombe bien, moins 3. Parfait. Donc x vaut moins 3. Et j'ai plus qu'à remplacer mon x dans 1 ou dans 2. Donc substituer x dans l'équation 1 ou 2, à votre convenance. Hein. Moi, je vais prendre la 1, par exemple. Si je prends la 1, y égale 5 sixièmes multiplié par moins 3 plus 21 sixièmes. Alors, moins 5 fois moins 3, moins 15. Moins 15 sixièmes plus 21 sixièmes. Moins 15 plus 21, ça me fait 6. Ça me fait 6 sur 6. Et donc 6 sur 6, ça me fait 1. Donc finalement, mon point I, quelles sont ses coordonnées? Ben x, c'est moins 3. Et y, c'est 1. Et ça, je peux l'encadrer, c'est ce que je cherchais. Hein. Les coordonnées du point d'intersection. Moins 3, 1. Je peux le dessiner directement. Regardez, moins 3, 1. Hop, il est là. Ça, c'est mon point I. Et je peux relier mon point I et mon point A. Hop. Hop. Et ceci, c'était ma droite perpendiculaire. Est-ce qu'elles sont bien perpendiculaires, mes deux droites? Oui, je le vois. Attention que je suis passé déjà chez les élèves, voir, ils me disaient, monsieur, j'ai tout fait, mais mes droites ne sont pas perpendiculaires. J'ai regardé un petit peu, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, son 1 ici n'était pas la même taille que son 1 là. J'ai demandé un repère orthonormé. Un repère orthonormé, c'est que mon 1 sur l'axe des x est la même longueur que mon 1 sur l'axe des y. D'accord? Il faut que mes 1 soient les mêmes. Sinon, vous pouvez trouver juste au niveau algébrique, mais géométriquement, vos deux droites ne seront pas perpendiculaires. Regardez, elles doivent bien être perpendiculaires. Alors, il ne reste plus que la troisième chose à faire, qui est de chercher la distance entre les deux points. Mais il y a un truc à ne pas oublier avant. Attention. Donc la distance entre les deux points, ce sera la distance AI. Ça, et alors, une fois qu'on a trouvé ça, c'est gagné. Mais je reviens juste un petit peu là-dessus. Pour trouver ce point d'intersection, on a demandé de le faire de deux manières, parce qu'on a aussi vu d'autres façons de résoudre le système pour l'écrire autrement. Donc, on va quand même le faire pour que... Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Si je le fais autrement, d'une autre manière, je vais écrire mon système. Alors, je vais mettre 5 sixièmes de x. Y passe de l'autre côté, moins y, plus 21 sixièmes égale à 0. Ça, c'est mon équation 1. Mon équation 2, moins 6 cinquièmes de x, moins y, moins 13 cinquièmes, est égal à 0. Ça, c'est mon équation 2. Rappelez-vous, ici, j'utilise en fait la forme de la droite ax plus by plus c égale à 0. Hein. Okay, c'était l'équation cartésienne de la droite. On avait vu ça. Alors, nos coefficients, ben, on veut que ce soit des entiers. On préfère que ce soit des entiers. Du coup, ben, comment faire pour faire partir ce 6 ici en dessous? Ben, on va tout multiplier par 6. Je multiplie par 6 chaque membre de cette égalité. Si je multiplie par 6, ben, ça me fait 5x moins 6y plus 21 fois 6, 126 égale à 0. C'est toujours la même chose que mon équation 1. Ok, ceux qui ne voient pas, j'ai fait ici fois 6 et tout ça fois 6. Hein. D'accord? 6 fois 0, ça reste 0. Et ici en dessous, si je veux faire partir mes dénominateurs, qu'est-ce que je fais? Je fais fois 5 et fois 5. D'accord? Comme ça, j'aurai plus de fractions sur mes coefficients de x et de y.
Donc ça me fait moins 6x, moins 5y, moins 5 fois 13, 65, moins 65, égale à 0. Ça, c'est mon équation 2. D'accord? Donc ça, c'était une autre manière de le résoudre. Et j'insère ça ici dans ce problème, parce que comme ça, c'est quelque chose qui nous sert, qui vous servira encore aussi plus tard. Donc cette méthode, on avait dit qu'on voulait la connaître, hein, ce qu'on appelle la méthode par combinaison linéaire. Et justement, maintenant, allons-y, faisons une combinaison linéaire. Ce qu'on veut, c'est tuer un x ou un y. Si je veux tuer x, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais multiplier, et je vous ai dit de noter les codes, hein, très important. Si le PPCM entre 5 et moins 6, entre 5 et 6, 30. Donc, comme c'est 30, on va faire 6 fois la 1. Si je fais 6 fois l'équation 1, et puis en dessous, je fais 5 fois l'équation 2. 6 fois l'équation 1, 30x, moins 36y. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Je m'en rends compte. Attention. Ici, attention. Quand je distribue mon 6, c'est 21. Et là, si je distribue mon 5, c'est moins 13, hein, puisque les dénominateurs s'en vont. Attention. Donc, 21 fois 6, 126. Ici en dessous, fois 5, ça me fait moins 30x, moins 25y, moins 13 fois 5, moins 65, est égal à 0. Et maintenant, vous pensez bien donc à faire votre calcul écrit, là, ici. Hop, c'est un peu comme un calcul écrit. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que pour tuer x, je dois additionner ou soustraire? Je dois additionner, tout simplement. Donc j'écris mon code. Hein. 6 fois la 1 plus 5 fois la 2. Ce qui me fait quoi? Ben, ce qui me fait 0x. Et là, 0x, ici, je suis content. Hein. Donc, vous pouvez voir au cercueil, j'ai le cercueil ici de x. Hein. X, il est mort, là. Je l'ai tué. Moins 36y plus moins 25y. Ce qui vous fait moins 61y. Moins 61y. 126 moins 65. 35, 35 et 26. Ça me fait 61 aussi. Plus 61 égale à 0. Donc, ceci, je peux dire que moins 61y égale à moins 61. Et donc, y, ben c'est moins 61 sur moins 61, ce qui vous fait 1. Hein. D'accord? Alors, si substituer y dans 1 ou dans 2, ici, où est-ce que vous voulez? Bon, on va le faire par exemple dans 1. On peut vraiment choisir, hein, vous aurez la même réponse à la fin. Hein. Substituer y dans 1. Alors, je remplace ici 5x moins 6 fois y, 6 fois 1, plus 21, égale à 0. Alors, ça me fait 5x moins 6 plus 21 égale à 0. 5x égale 15 moins 15. X égale à moins 15 sur 5. X égale à moins 3. Et on retrouve le même point d'intersection parce qu'il a la coordonnée moins 3 et 1. C'est bien la même chose que ce qu'on avait. Ok? Soyez attentif. Donc cette méthode-là, important de connaître, de savoir la faire aussi. Celle-ci est plus facile, vous allez me dire. Pour l'instant, celle-ci est plus facile. Égaler les y, ok. Mais celle-ci est importante aussi. Hein. Et de bien noter vos codes ici à côté. On a quasiment fini notre exercice. Troisième partie, c'était la distance entre A et I. Hein. Donc ce qu'on cherche, c'est vraiment ici la distance ici. Et c'est ça le chemin le plus court pour aller à la plage. Hein. Tac. Celui qui prend ce chemin-là pour aller à la plage, ça va être plus long. Hein. D'accord? Donc, cherchons la distance entre les deux. Alors, comment est-ce qu'on cherche la distance entre deux points? Pythagore, tout à fait. Donc, il faut qu'on trace un triangle rectangle pour avoir Pythagore. Si mes deux points sont là, mais mon triangle rectangle, il va être quoi? Ça va être donc ceci, ceci,
hop, 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 hop. Ça, c'est un triangle rectangle. Hops, hops. Et moi, je cherche ici l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je prends simplement ici, c'était moins 3, 1, hein, les coordonnées de I. Et A, 2, 5. Ben, ceci, ça vaut combien? Ceci, ben, c'est la distance 1, moins 5. Ceci, c'est 1, moins 5. Je le mets en valeur absolue, comme ça, ceux qui font moins 5, moins 1, ça reviendra au même. Donc, ça nous fait 6. Ça, c'est 6. Et cette distance-là, qu'est-ce que ce sera? Ben, ce sera 2, moins 3. 2, moins 3. Et donc, cette distance ici, ben, ce sera 5. OK? Donc, si je l'écris vraiment, j'utilise la formule. Hein, je vais faire apparaître d'ailleurs la formule qu'on a vue pour la distance entre deux points. Donc, la distance entre ces deux points ici, c'est la racine dans laquelle, hop, tac, tac, je vais faire la différence de mes abscisses. Donc, mes abscisses, moins 3, moins 2. Vous avez vu que c'est pas grave l'ordre ici, hein, parce que de toute façon, ce n'est pas important. Donc, ce sera, on va dire, moi je mets 2 moins 3, par exemple. 2 moins 3. Et à côté, eh bien, on va faire la distance de nos y. Par exemple, moins 5, moins 1. Donc, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait 5 au carré plus moins 6 au carré. Et donc, ça nous fait la racine de 25 plus 36. Et donc, ça nous fait la racine de 61. Alors, vous pouvez toujours, si vous voulez, vous demandez est-ce que c'est juste, est-ce que c'est possible? C'est très important d'ailleurs de se poser cette question. Que ceci, c'est possible que ce soit la racine de 61. La racine de 61, elle est comprise entre quoi et quoi? Ben, elle est comprise en sandwich. Je tape deux inégalités. Elle est prise en sandwich entre quoi et quoi? Entre la racine de 49 et la racine de 64. Et la racine de 64, ben, je la connais par cœur, 7 et 8. Et la racine de 49, donc c'est entre 7 et 8. Est-ce que c'est possible que ceci soit entre 7 et 8? Si vous venez, donc là j'avais déjà un 6. Ceci, ça mesurait 6. Donc, puisque ceci, c'est un peu plus long, que ce soit un peu supérieur à 7, ben oui, je suis dans des choses possibles. Et dites-vous bien ça, est-ce que c'est cohérent? Parce que si vous remettez un truc qui n'est pas cohérent, donc vous trouvez 100 ici, ou 1000 ou quoi, il y a un problème. Hein. Il faut se dire qu'il y a un problème. OK? Donc, je rappelle juste les 3 étapes. Première chose que j'évalue, donc, c'est est-ce que vous savez dessiner la droite, le point, ça c'est le début, représenter les choses, très important. Ici, on a pu tout représenter, tout est cohérent. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est chercher l'équation de la perpendiculaire, passant par le point. Ensuite, il faut chercher l'intersection entre les deux droites, qui est donc ce qu'on a trouvé ici, ce point I. Et après, on doit chercher la distance entre les deux points. Donc, on a vraiment un raisonnement quand même à comprendre, que pour chercher le chemin le plus court, pour aller d'un point ici, si je suis là en train de me noyer, et que je veux regagner la plage qui est là, pour ceux qui veulent voir, alors dans ce cas-là, ceux qui veulent mettre un contexte, on a la mer ici. Hein. On a la mer ici, et tout ça, c'est le sable, hein, d'accord? Et vous êtes le point là. Ben, le chemin le plus court, clairement, que c'est pas prendre par là-bas. Hein. Là, vous n'êtes pas prêt de rentrer. Hein. Ici, sauf, ça dépend des courants aussi, hein, si je voulais voir les courants. Mais le chemin le plus court, c'est la perpendiculaire. Très important. Cette méthode-ci, je vous ai mis également une autre méthode, hein, celle de la tension au code. N'oubliez pas les codes. Ici, vous mettez, on essaye de tuer une inconnue. On avait tué X. Et comme ça, on pouvait trouver Y. Et puis, ben, la distance entre deux points. Hein. La distance entre deux points. Voilà. Exercez-vous un petit peu. Et ça, c'est quand même un exercice qui reprend beaucoup de choses. Voilà. Bon travail.